Et on va regarder quoi? Le nouveau héros de Valorant, MDR. Voilà. Je trouve qu'il faut pas mal de luck pour toucher une tête avec Widow, tellement les persos bougent dans tous les sens. C'est assez sympa. Oui. Oui, il faut de la luck et c'est chiant. Genre vraiment, je te dis, jouer Widow, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Ok, qu'est-ce qu'on a comme nouveau personnage dans Valorant MDR? Hey, loosen up. It's only life or death. Well, this looks dangerous. Good thing we brought guns. This is the public service announcement from Mumbai to the rest of the world. I am a Raja. That sucks. Too slow. I suggest you move. Now we're warmed up. What can I say? I do this for a living. Ah non, je retire mon dislike, ça a l'air trop stylé. Oh waouh, franchement Riot Games, Riot Games, vous faites du bon boulot. Ça c'est du bon boulot les gars, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot, hein. N'hésitez pas, passez dans ma boîte mail. Si vous en avez ras le cul d'avoir la calvitie ou tout simplement la peur de l'avoir plus tard, voici votre nouvel animal spirituel qui sera peut-être un jour vous sauver par ses capacités de régénération incroyables. Cet amphibien stylé est l'Axolotl, apparenté à la salamandre tigrée, originaire du système de canaux de Xochimilco dans la ville de Mexico et vénéré dans la culture mexicaine. Et par internet aussi, tant par ses capacités de régénération que par sa tête toute mimique qui donne envie d'en avoir un ou deux à la maison, n'est-ce pas? Les salamandres ça vit dans l'eau jeune puis ça commence à aller vadrouiller à l'air libre après avoir métamorphosé pour voir un peu toutes les conneries qui s'y passent. Par contre les Axolotls eux savent que les pires insolents de l'histoire, alias les humains, sont dehors, ou une grosse flemme de sortir et de se faire manger par des couillons qui chercheraient des effets aphrodisiaques. Vous rigolez, mais il y a tellement d'animaux qui meurent parce que dans certaines parties du monde, les gens pensent sérieusement que leurs problèmes érectiles vont être guéris en les mangeant. Enfin bref, ils n'ont pas vraiment besoin comme les autres salamandres de se métamorphoser. Ils deviennent adultes en restant dans leur corps d'enfant. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, des saloperies de scientifiques ont trifouillé dans le corps de certains spécimens pour les forcer à se métamorphoser. Et là, ils deviennent très proches esthétiquement de leurs cousins salamandres, mais sans pour autant aimer l'air libre. Encore une fois, flemme de sortir de l'eau et de se faire bouffer le fion dehors. Viens en face de moi, je vais t'en... Et passons au meilleur des meilleurs. Leur capacité de régénération est incroyable. Ils peuvent tout simplement parfaitement régénérer n'importe quelle partie de leur corps. Leurs pattes, leurs mâchoires, leurs Tu te fous de ma gueule. Donc ça veut dire que si je coupe sa queue, elle repousse. épinières, leur peau, leur queue, tout bordel de merde. Ils peuvent se faire manger les pattes 1 million de fois et vont Non, 1 million de fois se la régénérer comme si de rien n'était. Imaginez seulement la folie de scientifiques à l'idée de pouvoir étudier les axolotls pour guérir même les plus idiots d'entre vous qui se brûlent la peau pour des challenges TikTok. Les axolotls sont tellement des prouesses de la nature que vous pouvez littéralement Il te regarde entre vous qui se brûle la peau dans les challenges TikTok. jouer au con et choper une patte d'un axolotl et la foutre sur un autre individu et cette patte va s'accrocher, y rester et y pousser comme si c'était la sienne. Il y a même des petits salauds Quoi? qui ont foutu la tête d'un axolotl sur le corps d'un autre. Et l'autre a donc eu 2 têtes qui fonctionnaient très bien l'une et l'autre en restant vivant plus d'1 an. Mais c'est quel genre
What the fuck? De bordel. Une prouesse qui n'a tellement pas de limite qu'ils sont des milliers de fois plus résistants au cancer que tous les autres animaux de la planète, nous humains compris. Par contre, l'axolote est en grand danger d'extinction depuis que les colons espagnols sont arrivés il y a quelques siècles, et toujours maintenant en raison de la perte de leur habitat, de l'introduction de poissons exotiques, de la surexploitation et de la contamination et de la consommation insolente de ceux-ci par des gens. Faut les protéger, bon sang, ils vont finir par aider bon nombre de monsieur à guérir leur calvitie, wesh. Putain. Eh, c'est incroyable, hein, vraiment. J'adore ces vidéos parce que en très peu de temps, t'apprends beaucoup de choses. C'est incroyable. Putain, c'est incroyable. Je savais pas que ça existait, les dragons de mer, là. Encore les Espagnols, hein. Israël, merci. 19 mois. Bonsaï, 48 mois. Tiers de merci à Anish pour les 23 mois. Général, 20 mois. Akumakun, Twitch Frame, Chachou, 11 mois. Tiers 3, mon bébé. Showdown est l'un des jeux les plus sous-cotés au monde. Incroyable. Après, les devs sont vraiment des débiles mentaux, les devs. On a une sale expérience avec les devs. What the fuck? Vraiment là? Non, c'est trop cheaté ça. C'est trop cheaté. Ce jeu, quand tu fais un kill, t'es trop content, vraiment. Bah oui, tiens. Encore? Non. C'est un RCXD. Ok, non, ok. Là, ils ont pété un câble. Oh, les gars, ils ont pété un câble. Je sais pas si vous connaissez Unshowdown, les gars, mais c'est genre un espèce de BR où quand tu meurs, tu perds tout. Tu vois? Non, mais ils ont vraiment sorti un RCXD, là, frérot. Ils ont pété un câble. Ils ont craqué leur slibar. New skills. You'll Protektoreinheit. Sparsamkeit von Kämpfen vorsichtig abschätzen. Ça a l'air stylé ça, mais bon. Verwalten. Je suis pas fan des graphismes bleurés, pixels comme ça. Regierungsdokumente archivieren. Einsam können wir Tu vois, genre, c'est le style, le pixel art style, tu vois, il est... Le messager du Sagittaire, aussi appelé secrétaire, est appelé ainsi car avec ses plumes grises, ses pattes noires et de sa crête de plumes, il ressemble fortement, d'après les gens qui l'ont nommé, au secrétaire britannique d'autrefois. Insulte pour se foutre de leur gueule, simple nom, allez savoir. Bref, ses amis stylés à plumes vivent en Afrique, plus précisément au sud du désert du Sahara, de la Somalie au Sénégal et du Kenya à l'Afrique du Sud. Ils nichent généralement dans les arbres et peuvent voler, sauf qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris que c'est mieux d'avoir un petit corps quand tu veux voler, parce qu'ils ont toutes les galères du monde à essayer de battre leurs grandes ailes et ils peuvent s'épuiser assez facilement. Ils ont donc besoin de ruser et savent utiliser les courants thermiques qui sont des colonnes d'air chaud ascendantes pour s'élever jusqu'à 3800 mètres au-dessus du sol. Quoi? Mais lorsqu'ils sont au sol, ces Les gars, 3800 mètres, ça fait combien de kilomètres? Chat, ça fait 3,8 km, on est d'accord? 3800 mètres, ça fait 3,8 km. Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Mais se lever à 3,8 km, t'es dans l'espace, non? Mec, t'imagines, tu fais un Paris-Marseille, mais en vertical. 3,8 km, mec. T'arrives sur la Lune, là. Akashi, merci mon pote, 3 mois. Merci à Wild Batron pour les Twitch, merci mon vieux. Mais lorsqu'ils sont au sol, ces oiseaux chelous passent leur temps à s'amuser avec leurs partenaires car ils s'accouplent toute l'année. Et comme ils sont monogames, ils gardent généralement le même partenaire. Et que ce soit pour les préliminaires ou pour défendre son territoire, c'est la même danse. Ils se courent après dans tous les sens en battant des ailes. L'amour, la guerre, c'est un peu le même bordel excitant pour eux. Leurs nids sont généralement situés entre 2,5 mètres et 13 mètres du sol et construits dans un arbre épineux, dense comme un acacia, de sorte que les insolents qui essaieraient de grimper le bouffer leurs petits se prennent tout un tas d'épines dans le cul et dans leur... Chat, j'ai jamais compris comment des oiseaux arrivent à faire des nids, mec. Quand moi-même, avec mes putains de mains, j'arrive pas à faire le nid.
comment est-ce qu'ils font des putains de nids, les oiseaux? C'est humainement impossible. Je sais pas comment est-ce qu'ils font tourner les bouts de bois comme ça, en rond, mais avec leur bec. Mais t'imagines, frérot, avec le bec, j'arrive pas à le faire avec mes mains. Avec leur salive, ça se solidifie. Tu mens, tu mens. Tu mens. La salive, ça aide. Dans ce cas-là, si c'est la salive, ça me va alors. Parce que moi, j'ai pas la salive. J'ai pas la salive. Pattes et ils réfléchissent à 2 fois avant de venir faire chier le monde. Ils peuvent pondre des œufs tous les 2 ou 3 jours qui éclosent après environ 45 jours. Et pour nourrir leurs petits, c'est du grand classique de l'alimentation par les oiseaux qui consiste à vomir ou dit plus poliment, régurgiter directement dans la bouche de leurs petits. Miam miam et bon appétit bien sûr. Ouais, pour obtenir cette nourriture précieuse, ils lèvent souvent les plumes de leur crête pendant la chasse afin d'effrayer leur proie, qu'ils pourchassent ensuite et démontent à coups de pied, écrasement de tête fatal. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'ils avalent généralement leur proie en entier ou la déchiquent petit à petit avec leur bec et leur serre. En somme, encore une belle bande de démons sanguinaires qui n'ont aucune pitié. C'est chante. It can be difficult to know. We have to trust the spirit. The island itself is interconnected, creating a compact exploratory world, with the retreat acting as the central hub. Eh, ce jeu il a l'air étrange, mais en vrai, ça se trouve, c'est un banger. What was that? Proceeding into the many surrounding locations on spirit are essential to Jess's well-being, and every action you take influences the balance between them. Hey, we were just discussing tonight's session. Are you ready Je for a pense que c'est un banger, change? ce jeu, les gars. Dialogue choices, meditation, and resources found throughout the island affect that balance and ultimately determine how your story concludes. Faut pas trop se spoiler, alors. This one arcade game that we made in 1992 has managed to spawn off all these different forms of media. Eh, ils ont marqué la culture du jeu vidéo, quand même. Mortal Kombat. Is it possible that the past and future are colliding? It has begun! Impressive. Mais chat, je trouve ça très violent, moi. Tu sais? Genre, je trouve que les exécutions dans Mortal Kombat sont très très violentes. Je trouve. Voilà. Genre, tu sais, je trouve que c'est... Bon, après, c'est le jeu, tu vois, mais je trouve... Moi, je trouve pas de fun là-dedans. Quand le mec, il arrache la colonne vertébrale par la bouche, tu vois. Il met sa main dans ta bouche, il arrache la colonne vertébrale. Tu sais, je trouve ça un peu too much, tu vois. Bah oui, mais c'est le but. Mais moi, je te dis, je trouve ça too much. Je sais pas. Le feu, c'est chaud. Non, parce qu'en fait, il y a des gens, ils kiffent ça, mec. En fait, c'est ça que... C'est ça que... Mourir, c'est violent. Ah non, tu peux mourir en paix, frérot. Parce qu'ils montent là, ils ont vraiment gardé les codes. Ok, Rock Company X. It wasn't always like this. But looking back. Stylé. Ok, stylé. Nuclear Bomb Destruction Comparison 3D. On va vraiment regarder ça. Alors, t'as le Heavy Blast, t'as le Moderate Blast, et après, t'as le Thermal Radiation et le Radiation Radius. C'est tout? Attends, mais ça, c'est Little Boy, c'est la première bombe. C'est la première bombe, ça. En vrai, c'est tout? Je m'attendais à ce qu'une bombe... Tu sais, genre, moi, je m'attendais à ce que quand il y a une bombe nucléaire qui pète, les gars... Alors ça, c'est les anciennes. Hein. Peut-être que les nouvelles... Ah ouais, les nouvelles, elles sont de plus en plus grandes, là. Ah ouais, mais les nouvelles sont de plus en plus grandes. Tu vois, en fait, je m'attendais à... Quand une bombe, elle pète,
je m'attendais à ce que, genre, par exemple, quand une bombe, elle pète... Imaginons, il y a une bombe qui pète à Paris. Je m'attendais à ce que, genre, toute la France soit infectée de radiation, quoi. Genre, peut-être pas toute la France qui explose, mais... genre, je m'attendais à ce que les radiations, genre, s'en aillent jusqu'à... Oh, waouh! Attendez! Attendez, c'est de pire en pire, là! Oh! Mais voilà, j'ai raison! C'est le cas? Oh, merde! Oh, waouh! Voilà, oh, waouh! Oh, waouh! Oh, waouh! Mais sérieusement, quoi, on développe vraiment ça, quoi. Putain. En fait, je trouve ça ouf, la course de la bombe nucléaire, c'est un truc de fou, en fait. Putain, mais... Waouh! Tu vois, ça, je trouve ça ok, tu vois. Et ça te fait déjà bien peur. Little Boy, c'est celle qui est... ah ouais, à Hiroshima. Et ça, c'était suffisant, tu vois. Pourquoi aller plus loin, genre? Oh, putain. Oh, waouh! Oh! Attends. On est à 50 mégatonnes. Et là, on est à 100 mégatonnes. Oh, j'aime bien cette vision. T'imagines les gars dans le labo, on va leur montrer nous c'est qui les plus forts. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même, tu vois. Mais c'est chaud quand même. En fait, c'est chaud quand même que le seul moyen qu'on ait trouvé en tant qu'être humain d'avoir la paix, dans le monde entre autres, et encore, c'est pas le cas, c'est d'avoir cette bombe nucléaire, quoi. C'est incroyable hein, quand vous y pensez, les gars. C'est incroyable. Parce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on s'est jamais vraiment mis d'accord et que on s'est jamais vraiment mis d'accord en fait. Et ça prouve qu'on sera jamais d'accord en fait. Genre, je te laisserai pas ces ressources, c'est les miennes. Pourquoi ce serait à toi et pas à moi? Et mec, c'est ouf. C'était comme la vidéo qu'on avait vue là avec les hommes préhistoriques qui se tapaient sur la gueule là. Tu sais? Et mec, c'est exactement ça. C'est cette vidéo là. J'aurais dû embrayer cette vidéo là-dessus, d'ailleurs. L'histoire de la tour de Babel. Eh frérot, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai fait sur la tour de Babel.